Bonsoir Cécile. Bonsoir Claire. Va-t-on avoir un service militaire volontaire en France? Ce mardi, Emmanuel Macron n'a pas confirmé sa mise en place, mais il a évoqué la transformation du service national universel vers une nouvelle forme. On en saura plus certainement jeudi. C'est l'occasion de se demander, Cécile, à quoi ressemblent nos armées aujourd'hui? D'un point de vue quantitatif, Claire, l'armée française est la deuxième de l'Union européenne avec 200 000 militaires actifs. Derrière la Pologne et devant l'Allemagne, il faut rajouter à cela 68 000 civils et 41 000 réservistes. L'armée de terre est la branche la plus importante en termes d'effectifs avec environ, regardez, 110 000 militaires. C'est donc 56% de l'effectif total. L'armée de l'air et l'espace représentent 19%, 17% pour la marine. L'armée française est aussi l'une des plus féminisées au monde avec 17,3% de femmes. Et n'oublions pas les gendarmes qui, même s'ils sont placés sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, sont des militaires. Ils sont 130 000 actifs et 30 000 réservistes. Mais Cécile, la puissance militaire d'un pays ne dépend pas uniquement du nombre de ses soldats. Non, elle dépend surtout de trois aspects. La qualité de ses équipements, sa capacité d'intervention et sa logistique. Et si on prend en compte tous ces critères, Cocorico, la France est la première puissance militaire des 27. Elle se hisse même, regardez, au 7e rang mondial sur 145 pays. Derrière les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, la Corée du Sud et le Royaume-Uni. Et devant le Japon et la Turquie. Notre force, ce sont nos équipements de pointe. Au sol, regardez, on a 215 chars, notamment les fameux Leclerc qui comptent parmi les plus modernes du continent. La marine française est aussi l'une des plus complètes d'Europe. Nous avons 180 navires de guerre, dont un porte-avions que l'on connaît bien, le Charles de Gaulle, qui est un élément majeur pour les opérations militaires à l'étranger. C'est rare au sein de l'Union européenne. Seuls 3 pays ont un porte-avions, l'Italie, l'Espagne et donc la France. Paris dispose aussi, regardez, de 9 sous-marins. Les voici, les 9 sous-marins. Là encore, sur les 27, un tiers seulement possède des sous-marins. On a 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, le Triomphant, le Téméraire, le Vigilant et le Terrible, et 5 autres sous-marins d'attaque. Dans les airs, n'oublions pas les fameux Rafales, ces avions de chasse reconnus dans le monde pour leur capacité. Et la France est aussi le seul pays de l'Union européenne à posséder l'arme nucléaire. Et oui, regardez, elle possède aujourd'hui environ 300 ogives nucléaires. Paris a effectué son premier essai. C'était le 13 février 1960 à 7h04 du matin précisément. C'était dans le désert du Sahara. La bombe atomique avait alors été baptisée la Gerboise bleue. Sa puissance de 70 kilotonnes équivaut à 3 à 4 fois celle d'Hiroshima. C'était la première d'une longue série. Aujourd'hui, la France dépense chaque année près de 2,1% de son PIB pour ses dépenses militaires. Le minimum demandé pour les pays membres de l'OTAN, c'est 2%, mais la France est loin des 4% de la Pologne, surtout quand on sait que la Russie dépense 9% de son PIB pour sa défense militaire. La France a récemment augmenté son budget pour la période 2024-2030. D'ailleurs, l'OTAN a fixé un nouvel objectif de dépenses à 3,5% du PIB pour chaque pays. Merci beaucoup, Cécile Galluccio. C'était les clés de l'info.